Il ne faut pas confondre la prière et le combat spirituel. Parce que c'est ce que beaucoup d'églises font comme erreur. Et c'est quelque chose, quand je préparais l'étude, cette étude sur la prière, l'Esprit m'a dit, n'est-ce pas, m'a instruit de faire cette précision-là. Il ne faut pas confondre la prière avec le combat spirituel. Deux choses. Deux choses différentes. La prière, s'adresser à Dieu. Le terme juridique, mais c'est la prière. Donc, je m'adresse à Dieu, je prie. On a déjà expliqué ça. Nous avons vu les trois formes de la prière. Prier de façon classique, ça j'ai expliqué. Si tu n'as pas suivi le début, va réécouter l'enregistrement que nous allons mettre sur le site dans quelques heures. Chanter, louange et adoration, les prières par déclaration. Ne confonds pas ça au combat spirituel. On ne dit pas que tu es dans le combat spirituel quand tu pries. Ce n'est pas ça. La prière, c'est ça que j'ai expliqué. Le combat spirituel, j'ai également fait une étude biblique là-dessus. Si tu n'as pas suivi cette étude biblique, va sur le site de la radio, tape le combat spirituel, ça va venir. Le combat spirituel, c'est le combat des idées. Est-ce que tu me comprends? C'est le combat des idées. Comment utiliser la parole de Dieu pour transformer quelqu'un? Tout comme le diable utilise ses méthodes pour amener les gens en enfer et pour s'opposer à Dieu. Deux choses différentes. Et je vous ai dit, n'est-ce pas, la Bible dit que, je vous ai dit ici, là, et ça fait peut-être 1 an, que la femme n'est pas obligée. Je ne dis pas que la femme ne doit pas s'engager dans le combat spirituel. J'ai dit, la femme n'est pas obligée de s'engager dans le combat spirituel. Maintenant, tu comprends quand je dis que la femme n'est pas obligée de s'engager dans le combat spirituel et la prière. Je ne dis pas que la femme ne doit pas prier par déclaration, ou les louanges et adoration, ou la prière ordinaire. Non. Je suis en train de dire que la femme n'est pas obligée de s'engager dans le combat spirituel. Bon, j'ai l'impression que tu ne me comprends pas. Nous n'allons pas terminer aujourd'hui. C'est que nous allons passer beaucoup de temps. Je savais que nous allons passer beaucoup de temps sur le Saint-Esprit, la prière et tout et tout. Ça, ce n'est pas grave. Nous allons toujours continuer demain parce que je voudrais revenir sur le témoignage de l'une des éducatrices, n'est-ce pas, avant que nous ne terminions. Mais je vais te montrer le verset biblique, n'est-ce pas, qui dit et qui confirme que la femme n'est pas obligée. Nous allons partir pour cela dans Nombre, chapitre 1. Nous allons partir dans Nombre, chapitre 1. Ok, nous allons lire à partir du verset 1. Nombre chapitre 1, verset 1. La parole de Dieu dit que l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Et il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête le nom de tous les mâles. Pas le nom de toutes les filles, les femmes, non. Le nom de tous les mâles. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, en état de s'engager dans le combat. Et fait le recensement en comptant par tête les noms de tous les mâles, pas toutes les femelles, pas tous les enfants d'Israël, tous les mâles de 20 ans en montant, en état de porter les armes. Lorsqu'on parle de combat spirituel, on parle des armes. C'est pour ça que je dis que la femme n'est pas obligée. Je ne dis pas que la femme ne doit pas s'engager. Je dis que la femme n'est pas obligée. Est-ce que tu me comprends? La femme peut se contenter de prier, mais elle n'est pas obligée de s'engager. Ça veut dire que lorsque tu es une femme, tu peux transformer ton environnement. C'est pour ça que je dis que tu n'es pas obligé. Tu peux le faire. Si tu peux vraiment. Mais je dis que tu n'es pas obligé. Si tu le fais, c'est bien. Mais quand tu es un homme, tu es obligé. C'est là où je voulais en venir. Si tu es un homme et que tu es un chrétien,
et que tu te contentes seulement de t'asseoir et de croiser les bras, sans transformer ton environnement, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Tu veux la preuve? Tu veux la preuve? Tu sais que j'ai toujours les preuves, n'est-ce pas? Tu veux la preuve? Ok, je vais te donner la preuve demain. Ok, je voudrais que nous retournons d'abord. Je vais te donner la preuve demain. Ok.